petite nouveauté de Lightroom qui est pas qui est nouvelle, mais qui date de 15 ou 3 semaines. Bon, je ne me précipite pas à chaque fois. Et c'est dans Lightroom, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les profils adaptatifs. Alors, donc je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer un petit peu l'intérêt ou pas du profil adaptatif. Donc j'attends d'avoir l'écran. Voilà. Alors, donc, ici, vous voyez, je suis dans mon Lightroom. Alors, je vais commencer donc... bon, je vais avoir un petit coup de filtre, je vais mettre un petit attribut et je vais lui dire que je voudrais voir que les photos qui ont 3 étoiles. Bon, voilà, maintenant que j'ai les photos qui ont 3 étoiles, je vais essayer de me trouver une photo. Tiens, je vais prendre celle-là, parce qu'elle me plaît bien. Je vais donc la mettre en grand et je vais passer en mode développement. Voilà. Normalement, lorsque vous travaillez sur des dérotiseurs ou quand vous importez des photos qui donc vont être mises sur des logiciels du type Lightroom, ça marche aussi avec Capture One, ça va marcher avec tous les dérotiseurs, des XO, etc. En fait, votre photo, elle n'est pas brute. Elle a obligatoirement ce qu'on appelle un profil d'entrée. Un profil d'entrée, c'est un profil, c'est-à-dire que votre image, si elle n'avait pas ce profil-là, elle apparaîtrait ultra grise, ultra pas du tout contrasté, et ça donnerait quelque chose de tout à fait désagréable à regarder. Et donc même les photographes se diraient qu'est-ce que c'est que ces photos de merde, c'est pas moi qui ai fait ça. Et en réalité... Bah, je peux vous en montrer une. Et alors voilà, alors je voulais terminer sur Lightroom, on n'a pas ce que l'on appelle donc un profil linéaire, qui est donc un profil qui est en fait sans correction de l'image à l'ouverture. Et je crois que effectivement sur Capture One, vous avez la possibilité de faire une photo. Tout à fait. Alors, bon, moi, je ne peux pas vous le montrer. Bah, je vais vous le montrer comme ça, ouais, on va bien comprendre de quoi il s'agit. Si on peut basculer sur mon écran. Donc... Ah, pardon, merci, excuse-moi. Je m'apprêtais à engueuler la régie alors que c'est moi qui suis en retard. Bravo. Donc, mea culpa 3 fois. Donc, à gauche, vous avez la photo qui a été travaillée. Et en fait, vous voyez dans les caractéristiques de base, donc, chose que fait aussi Lightroom, il lit avec les métadonnées de quel boîtier il s'agit. Et alors, la petite particularité dans mon cas, c'est qu'il va directement appliquer le profil que moi j'avais sélectionné à l'image, à la prise de vue. Alors, pour ce qu'on dénomme aussi en vidéo sous le nom de LUT, hein, Lookup Table, c'est exactement la même chose. Bon, j'ai ici, donc, à droite, je vais prendre ça. J'ai donc la possibilité d'appeler l'ensemble des profils. J'ai aussi une réponse linéaire. Et cette réponse linéaire, en fait, c'est une réponse à un premier niveau, parce qu'en fait, on est quand même au travers du profil du boîtier. Et là, moi, j'ai la possibilité, ça c'est intéressant avec Capture One, de couper complètement ça. Et en fait, plutôt que de prendre le profil de l'appareil, je vais chercher le No Color Correction. Donc là, je suis vraiment, voilà, à gauche. Hop, attendez, je vais couper ça. Toc, hop, supprimer l'outil. Voilà. Et puis, merci. Voilà, donc à gauche, vous avez l'image qui a été travaillée, qui est profilée, etc. Et à droite, vous avez vraiment le brut de pomme. Alors, juste pour info, c'est pour ça que c'est assez intéressant à certains moments, c'est que quand on vous dit d'exposer to the right, pour la droite, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, on a tendance, quand on est en profilé, à ne pas utiliser la totalité de la dynamique de notre capteur. Et donc, c'est pour ça qu'en réponse linéaire à droite, vous remarquez que j'ai beaucoup plus de nuances de disponibles dans la partie lumineuse de l'image. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si vous voulez travailler en réponse linéaire, il faut travailler en mode connecté, puisque le boîtier tout seul est conçu pour vous afficher une photo qui est profilée. Donc si je surexpose volontairement parce que je sais qu'il y a un écart, mais que mon écran n'est pas capable de m'afficher le résultat, le risque, c'est à la volée, c'est de cramer et de tout perdre. Donc c'est vraiment efficient que si vous êtes en mode connecté. Et là, après, vous réglez votre expo directement depuis l'ordinateur ou en tout cas au travers de l'information qui vous restitue.
Voilà. Donc ça, voilà. Voilà. Je referme la parenthèse. On peut Donc revenir. sur Lightroom, il n'y a pas de profil linéaire, on est obligatoirement avec un profil. Et ce profil, en fait, le truc qu'il fait de base, c'est qu'il contraste et qu'il donne des meilleures couleurs. Alors vous avez tout plein de profils, hein, il y en a vraiment des paquets. Donc là, vous voyez, sur ma droite, vous voyez que pour l'instant, par défaut, je crois même, vous avez un profil qui s'appelle Adobe Couleur. Ouais, qui est pas terrible. Et regardez, si je clique ici, vous voyez, j'ai tout un tas de profils. Alors, vous avez des profils qui sont tous des profils Adobe, et vous voyez que en glissant dessus, ça peut éventuellement changer un petit peu les couleurs. Bon là, ça fait pas grand-chose parce qu'une image a très peu de couleurs. Je vous montrerai sur autre chose. Et puis après, vous avez la possibilité, vous voyez, en cliquant sur les 4 petits carrés là, d'avoir, vous voyez, des tas d'autres profils, dont notamment les profils qu'utilise votre boîtier. Ouais, le color matching. Voilà, vous voyez, si je viens ici, eh ben, j'ai les profils de mon boîtier. Super. Là, c'est bien, c'est... Voilà. Voilà, donc j'ai éclatant, j'ai neutre, ça, c'est les profils de mon icône. Comme j'ai travaillé sur un icône, j'ai les profils de mon icône. Si j'avais travaillé sur un autre boîtier, j'aurais les profils de ce boîtier-là. Tout à fait. Et puis après, en dessous, j'ai d'autres profils qu'ils appellent artistiques, modernes, etc. Et qui sont en fait des profils qui sont créés par le logiciel et qui me permettent d'avoir des petits effets de couleur, je dirais un peu comme Instagram, quoi. Bon. Alors Oui, moi, ça m'intéresse pas. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve beaucoup à la vente sur les réseaux, Ouais, sous forme de presets divers et variés. Le truc qu'il faut savoir, c'est que en fait, les profils sont normalement appliqués avant que l'on fasse la moindre correction. Oui. Et donc, jusqu'à maintenant, il y avait donc des profils. Alors, il y avait le Adobe Couleur qui marchait, qui était, je crois, par défaut, et le Adobe Standard, qui, moi, à mon avis, je vois pas trop la différence. Il doit y en avoir une, mais elle n'est pas évidente. Et c'est des profils très simples. C'est une courbe, vous voyez, où en fait, vous prenez votre courbe et c'est une courbe en cloche de base. Bon. Ce qu'ils viennent de rajouter là, c'est ce qu'on appelle un profil adaptatif. C'est-à-dire que ce profil va travailler pour chacune des images différemment. Il va aller chercher les couleurs et les hautes lumières et les basses lumières et il va essayer de travailler sur l'histogramme. Mais avant que je vous montre ça, je vais vous montrer que vous avez un bouton qui s'appelle le bouton Auto. Et ce bouton Auto, jusqu'à maintenant, il marchait simplement avec un côté, il faisait des moyennes mathématiques. Maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué. Il est relié à l'intelligence artificielle. Et vous voyez que si je clique sur le bouton Auto... Ah, ça me rassure. Voilà. Ça faisait 10 minutes que je n'avais pas entendu parler prononcer le mot intelligence artificielle. Bah là, ça va être toujours le cas, là. Et vous voyez que le bouton Auto, il va aller regarder mon histogramme. Vous voyez qu'il est beaucoup plus étendu. Et si je mets les petites alertes, vous voyez, pour savoir si j'ai des noirs et des blancs qui sont de trop forts, eh ben, il n'y en a pas, point, s'il n'y a pas. Et là, si vous regardez donc le auto, ben, si je vous regardais en dessous, ben, vous voyez, il m'a fait des corrections. Vous voyez, il m'a mis 1,72 en exposition, 6 en contraste, et ainsi de suite. Et donc en fait, c'est intéressant, je me permets de t'interrompre en fait, c'est que justement, cette correction, ce plus 1,72, ça correspond à peu près à la différence qu'il y a entre une image profilée et une image en linéaire. C'est-à-dire que en fonction des boîtiers, ça varie un peu d'un modèle à un autre, et globalement, on va rajouter entre un diaph 1/3 et un diaph 2/3. Je crois même que c'est sur le Sony, la FX30, mais pour la partie vidéo, on rajoute 2 diaphs et 1/3. Entre le profilé et le non profilé. D'accord. Donc c'est d'où la difficulté justement d'estimer une bonne expo quand on est à quasiment plus 2 sur un écran d'appareil photo à la volée, c'est pas possible, quoi. Ok, alors là vous voyez que j'ai vraiment fait un réglage. Donc l'apport du profil adaptatif, c'est qu'en fait on va enlever l'auto, donc je vais réinitialiser en cliquant sur le petit bouton de réinitialisation. Vous voyez que ma photo brute, vous voyez qu'il y a du blanc, il y a du blanc qui est cramé, il y a du noir qui est cramé. Si vous regardez l'histogramme, on voit bien qu'il y a un pic dans les noirs, un pic dans les blancs. Et en fait, ce que vous allez avoir, c'est la possibilité de cliquer et de faire un profil adaptatif. Alors, il y a un profil adaptatif pour la couleur et un profil adaptatif pour le noir et blanc. Alors, je vais cliquer là-dessus et vous voyez que maintenant, je vais avoir un ensemble de couleurs ici, vous voyez, où pareil, l'histogramme maintenant il n'y a plus de pic et je vais avoir une autre lecture de l'image qui est en fait absolument personnalisée sur l'image et où j'ai la possibilité d'avoir un commencement parce que si vous regardez dans les réglages, il y a 0. C'est-à-dire que les curseurs n'ont pas bougé, c'est-à-dire qu'on va démarrer avec ça et après vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est une manière de commencer. Et le petit truc,
le petit, je veux dire, cerise sur le gâteau, c'est que vous avez un petit curseur ici, où vous êtes à 100, c'est-à-dire que là, vous appliquez le profil adaptatif. Et vous pouvez amplifier ou enlever un petit peu de profil. Alors, vous pouvez le mettre à 0, vous n'avez plus de profil. Vous le mettez à 100, vous avez le profil normal. Et si vous le mettez à 200, vous avez 2 fois plus de profil. Et vous voyez, vous pouvez simplement jouer sur ce curseur pour éventuellement avoir ce que vous voulez. Ouais. Et après, libre à vous, évidemment, de pouvoir travailler, continuer à travailler. Donc, c'est une nouvelle base, on va dire, qui est un petit peu plus intelligente, je dirais, un peu plus intéressante. Ouais, et alors, je me permets juste un truc aussi, c'est de rappeler, c'est qu'en fait, quand une image arrive comme ça, avec un histogramme, qui peut sembler un peu mauvais, entre guillemets, c'est juste une problématique d'adaptation entre notre écran de retouche de travail, quoi, qui va être et nos outils qui sont calés en 8 bits, donc sur 256 niveaux, alors que notre capteur, lui, il a chopé sur, en fonction des modèles, 12, 14 ou 16 bits, donc entre 16 et 64 000 fois plus d'informations. Donc c'est toujours cette problématique, c'est que l'histogramme qu'on a sur notre ordinateur n'est que l'histogramme de sortie et ne correspond pas forcément justement à l'histogramme d'entrée, qui est la réalité de ce qui a été chopé par le capteur. D'accord. Et d'où justement cette difficulté de bien estimer la perte dans les hautes lumières, l'intérêt de travailler avec une réponse linéaire, etc. etc. Alors là, vous voyez, l'intérêt d'avoir un profil, c'est que maintenant, je pourrais me dire, puisque c'est un profil qu'on dit adaptatif, ça veut dire qu'il va s'adapter à chacune des photos. Donc, ça veut dire que je peux l'automatiser, ce que je ne pouvais pas faire avant. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, même si je ne sais pas, mais je pense. Et donc, dans un cas comme ça, qu'est-ce que je pourrais me dire ? Je pourrais éventuellement me dire, alors je vais éventuellement aller chercher d'autres images, oui, je vais prendre simplement 4 images, histoire d'en mettre 4. Je vais lui dire ici que je voudrais un profil adaptatif, que je voudrais simplement, je mets le profil adaptatif, puis je vais le mettre éventuellement à 120, histoire d'avoir. Puis là, je vais aller faire une petite synchronisation, et vous voyez qu'ici, je vais avoir traitement et profil. Je peux lui dire, je voudrais que tu me synchronises le profil. Éventuellement, si j'avais fait des réglages autres, que tu me synchronises aussi les réglages de base. Bon, là, j'ai fait que ça, mais je vais faire synchroniser. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il a en fait travaillé sur les 4 images. Donc, si je viens prendre cette image ici, vous voyez que j'ai bien maintenant un profil adaptatif couleur. Donc là, ça commence, je pense que ça a été fait à la base pour ça. Bon, alors ça, c'était la première partie. Je vais revenir sur ma grille et je vais lui dire que je voudrais aller dans texte et je vais lui dire que j'aimerais bien qu'il me trouve un mot-clé qui contient, et je vais mettre nuit. Je me suis rendu compte que les photos de nuit étaient vachement adaptées, je trouve, au profil adaptatif. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de photos de nuit. Bon, je vais toutes les sélectionner éventuellement. Donc oui, je pourrais appuyer sur majuscule et faire un truc comme ça. Voilà, bon, très bien. Et là, éventuellement, je pourrais me dire, tiens, je vais aller prendre la première image. Je vais vous la montrer. Je vais passer en développement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici en profil adaptatif. Voilà. Et vous voyez que je vais obtenir comme ça quelque chose qui correspond assez à ce que j'avais envie. Vous voyez que si je regarde un petit peu avec le petit œil, je sais pas si... Non, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a toutes les photos. Ok, et ça, ce que je vais faire, alors je vais garder mon profil adaptatif, je vais rien toucher d'autre. Je trouve ça assez esthétique, en fait, j'aime bien, moi, ouais. Vous allez voir que pour d'autres images, ça marche encore mieux. Vous voyez, dans les paramètres prédéfinis ici, je vais cliquer sur le petit plus, je vais lui dire de créer un paramètre prédéfini, que je vais appeler, par exemple, profil adaptatif. Et si éventuellement je rajoutais d'autres choses, c'est-à-dire que je mettais une sous-exposition, etc., je pourrais rajouter d'autres choses. Oui, tu peux là, je vais simplement remettre ça. Vous pouvez faire votre cuisine à vous. Vous pouvez aussi aller chercher des corrections d'objectifs, des transformations. Enfin, moi, je vais faire que ça. Je vais faire créer ici. Voilà. Et donc, maintenant, je vais me retrouver avec un profil adaptatif qui se trouve ici. Et éventuellement, si je trouve que je viens sur cette image-là et que je lui dis, tiens, applique-moi le profil adaptatif, voilà, j'ai appliqué mon profil adaptatif. Et si je reviens sur le profil de base, voilà comment j'étais. Alors, vous voyez que là, il y a carrément l'alarme. Bon, je vais l'enlever. Vous voyez, j'étais comme ça. Et regardez le profil adaptatif. Je trouve que ça me donne un résultat sans avoir fait grand-chose, qui est tout à fait bien, subtil, agréable. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que je trouve que ça lui donne un penchant qui part un peu sur des rendus un peu argentiques.
Ouais. Tu as une espèce de douceur. Oui, c'est ça. Très souvent, C'est en assez fait, doux. on a tendance à trouver qu'il. Enfin, je trouve que Lightroom il a tendance à être toujours un peu à la Oui, hache, oui, faut le il calmer. est contrasté. Et là, au contraire, je trouve qu'il amène beaucoup plus de nuances Tout à fait. qu'auparavant, quoi. Voilà, donc en fait, Tu as de la chance à enregistrer, je suis en train de dire du bien de Lightroom. Hein. Alors, vous pourrez remarquer aussi un truc, c'est que moi, je travaille avec des images fixes, donc pour moi, ça n'a pas un grand intérêt, parce que de toute façon, je les travaille une par une. Mais imaginons quelqu'un qui a, je ne sais pas, 200 images à peu près identiques. Je pensais aux photographes de mariage ou à des photographes. Une séance portrait comme ça. Il pourrait se dire, écoute, je vais me faire un petit preset avec profil adaptatif plus d'autres trucs, et puis boum, j'applique tout ça. Et puis après, de toute façon, je peux reprendre mes images comme je veux et les modifier. Et c'est pas une mauvaise idée, effectivement, sans doute. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut avoir un intérêt pour certaines personnes. Oui, c'est même plus que pour certaines personnes, parce que ça te permet en fait de créer. Donc, ce qu'on dénomme un preset, en fait, c'est un rendu qui te convient à toi, une identité graphique. Et l'intérêt de ce profil-là, c'est que par contre, il va te permettre de gagner du temps sur des opérations de correction que tu aurais faites sur les ombres, haute lumière, enfin en gros la récupération simplement de la palette lumineuse avant d'attaquer l'esthétique. Donc ça te permet de gagner un... Et puis tu as un profil qui est par photo. Donc si la photo est claire, il ne va pas faire le même profil que si tu as une photo sombre. Oui, comme toi tu l'aurais fait. Comme toi tu l'aurais fait en sélectionnant que telle ou telle chose. Et comme en plus c'est pas un profil c'est un profil d'ouverture, donc en fait tous les curseurs n'ont pas été touchés. Et après, tu fais ce que tu veux. C'est la base. Voilà, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est intelligent. Et donc, ils ont fait un noir et blanc et un couleur. Bon, moi, j'utilise beaucoup le couleur. Le noir et blanc, pas trop, parce que j'ai un noir et blanc, j'aime bien des trucs très contrastés. Là, les profils adaptatifs, ça a tendance plutôt à adoucir. De toute façon, l'idée, c'est de ce genre de choses. En fait, c'est la première étape. C'est d'amener les nuances, les infos, et après, tu malaxes. Voilà, exactement. C'est bien. Donc voilà, ça c'était la nouveauté. Donc c'était la nouveauté de la dernière version de Lightroom. Donc si vous avez l'abonnement, il suffit de sauvegarder, de faire la dernière mise à jour et vous aurez le profil adapté. Et d'ailleurs, on va faire un essai parce que... c'est une question pour moi. Pour moi, j'ai pas confiance dans ce profil adaptatif parce que je sais pas de quoi il est fait. Ah non, moi non plus. Et tu t'en fous, tu vois ton écran. D'autres profils, est-ce que c'est le bon mot, profil, d'ailleurs j'en sais rien, mais d'autres profils, on peut comprendre, celui-là il contraste plus, celui-là il est plus bleu, celui-là on pourrait dire que le profil adaptatif, c'est un profil qui va aller rechercher toutes les valeurs. Vous voyez, de l'image. Alors, je vais reprendre la question. Des valeurs sombres, tu as des valeurs qui sont... Les hautes lumières sont atténuées, toutes les basses lumières sont tirées. En fait, je vais reprendre la question parce que les gens ne l'ont pas forcément entendu. Il y a un peu une méfiance par rapport à le profil adaptatif parce qu'on ne sait pas en gros ce qu'il va faire par rapport à un profil normal. En fait... Je pense qu'il faut l'envisager différemment. C'est-à-dire qu'en fait, un profil normal, un profil boîtier, un preset qu'on aurait pu faire, on lui a donné une identité graphique. Donc en fait, quand on va chercher ce profil-là, on cherche à appliquer une identité. Là, c'est un profil, j'aurais tendance à le qualifier de profil de pré-retouche, de pré-travail. C'est-à-dire qu'en fait, il va en sous-couche faire tout le job que tu ferais toi, d'aller chercher les nuances dans les noirs, dans les blancs et le petit niveau pour équilibrer ton image avant de la retravailler. Et ce travail-là, il est individuel, puisque chaque photo a son identité lumineuse et colorée. Et donc là, en fait, en gros, il te pré-mâche cet aspect-là du boulot. Ça ne t'empêche pas derrière de toi mettre ton preset par-dessus. Mais est-ce qu'il donne le maximum de ce que peut donner le fichier ? Il faut faire un test, mais il suffit de tirer sur les curseurs, tu vas vite le savoir. Mais en tout cas, par rapport aux premières images, où d'un seul coup, il nous fait relever les noirs, les blancs sont calmés, etc. Tu vois tout de suite, en gros, il adapte ce fameux différentiel entre l'histogramme d'entrée et l'histogramme de sortie sur lequel toi, tu vas travailler. Toi, tu travailles en 8 bits de fait, quoi. Donc, en gros, il vient juste rééquilibrer ton 8 bits. C'est vraiment... en fait, tout ce qu'on va faire, nous, à la main, mes noirs sont un peu bouchés ou mes blancs sont un peu cramés, hop, il te le pré-mâche. Donc...